Salut à tous. Idriss Bouguezzoula, connu sous le nom de Idriss le Nomade, a été condamné le 9 janvier 2026 pour des faits d'une extrême gravité. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cela concerne une communauté que je suis depuis longtemps, celle de la van life. Je connaissais aussi ce personnage à travers ses vidéos, comme beaucoup d'entre vous. Pourtant, malgré la gravité de cette affaire, une chose me frappe. Beaucoup continuent à publier comme si de rien n'était, et ce silence pose question. Une affaire aussi sordide, une condamnation aussi lourde, et pourtant, silence radio. Aucune réaction. Sauf pour balayer le sujet sans même une pensée pour les victimes, voire même le banaliser. Idriss Bouguezzoula a été condamné en première instance le 9 janvier 2026 par la cour d'assises du Var à 10 ans de réclusion criminelle, avec 7 ans de suivi socio-judiciaire et obligation de soins, pour le viol d'une enfant de 5 ans, fait commis en 2018 à Calas. Il a comparu libre et après le verdict, il a été immédiatement menotté et placé sous mandat de dépôt. La Cour a ordonné son incarcération immédiate. Il a fait appel, et c'est important de le rappeler, une condamnation en première instance n'est pas définitive. Tant que l'appel n'a pas été jugé, l'affaire n'est pas juridiquement terminée et la présomption d'innocence reste applicable jusqu'à une décision définitive. Quelques jours plus tard, l'information commence à circuler sur YouTube. Le 19 janvier, son ex-compagne, elle aussi créatrice de contenu dans la van life, publie un short après avoir subi du harcèlement et des accusations de complicité. Des accusations infondées, largement dénoncées par de nombreux abonnés. Le 20 janvier, je tombe sur l'info. Je reste sans voix, choquée. Cela a confirmé mon ressenti, mais je m'attendais pas à une affaire aussi sordide. Et je remarque aussi que dans les commentaires, un mot revient de manière massive, le choc. La charge émotionnelle est visible, l'affaire secoue le milieu. Dans la foulée, j'interpelle plusieurs chaînes que je suis. Non pas pour ouvrir un tribunal populaire, ni pour alimenter des commérages, et certainement pas pour faire du buzz, comme cela m'a été reproché. Je recherchais simplement une réaction, un ressenti, une parole. Le buzz m'importe peu, mais la cohérence et l'honnêteté beaucoup plus. Ce silence est d'autant plus frappant que ces chaînes revendiquent régulièrement des valeurs de transparence, de sincérité et de proximité avec leur audience. Le sujet est bien trop grave pour être ignoré. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Wilson le Nomade. Après avoir été abandonné en pleine mer par un soi-disant ami, je me suis retrouvé chez Idriss le Nomade. J'ai décidé de créer cette chaîne pour vous montrer l'autre visage d'Idriss le Nomade et ses secrets. Pour vous montrer l'autre visage d'Idriss le Nomade et ses secrets. Attention, certaines images peuvent choquer. C'est parti. Pour ce premier vlog, je vais vous montrer ça. Regardez, il est en train de dormir, le petit. Vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel, à part le fait qu'il bouge ses pieds. Mais regardez un petit peu ce qu'il fait quand il dort. Et oui les amis, il suce encore son pouce à son âge. Tout le monde t'a vu. Non, non, arrête. Aïe. Bon, je vais remonter là-haut. Hop, hop, hop là. Voilà.
D'ici, je suis en sécurité et je vois tout. Cette vidéo d'Idriss Bouguezzoula met en scène son ballon Wilson, une référence au film Seul au monde. Et certains éléments de cette mise en scène ont suscité des questionnements chez une partie du public. Elle peut donner le sentiment qu'il cherche à faire passer un message sans jamais le dire clairement, avec des éléments troublants qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Elle était déjà jugée malaisante avant même les révélations judiciaires. Mais depuis la condamnation, elle prend forcément une autre dimension, comme beaucoup de contenus anciens, relus rétrospectivement après un verdict. Elle évoque un rapport ambigu à l'enfance autour du secret, de ce qui doit rester caché. Je ne peux pas affirmer que c'est une preuve, ni parler d'aveux déguisés, mais ce n'est pas non plus rien. D'autres éléments, comme certains titres de ces anciennes vidéos, prennent une résonance particulière aujourd'hui. Et parmi ces contenus, il y a un titre qui met beaucoup de gens profondément mal à l'aise. Je vous invite aussi à aller voir une vidéo réalisée par Pluie Noire. C'est une vidéo d'environ 1 heure qui rassemble de nombreux extraits et vlogs d'Idriss dès le tout début de sa chaîne. Il y a clairement du décryptage à faire pour ceux qui le souhaitent. Je mettrai tous les liens en description, la vidéo en question ainsi que les articles de presse, notamment Nice Matin. Les institutions rendent une justice humaine, mais la justice, la vraie, relève de Dieu. Et elle interpelle les consciences, pas seulement les tribunaux. Le silence constitue un choix. Et dans ce contexte, il n'est pas neutre. Je l'assimile à une faillite morale. La lutte contre l'injustice commence toujours au plus près de soi, dans sa communauté, dans son environnement, jusque dans sa propre conscience. C'est précisément là que la cohérence se mesure. Sur un sujet aussi grave, touchant à l'innocence, ce silence est indécent. Car qu'on le veuille ou non, Idriss le Nomade évoluait au milieu de cette communauté. Des rencontres étaient organisées, des liens existaient. Il est probable que certaines personnes aient vu ou entendu des choses. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le doute persistant d'une partie du milieu van life face à cette condamnation et le refus collectif de s'exprimer sur le sujet alors que cela concerne directement un environnement qu'ils connaissent et qu'ils représentent publiquement. Encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser ni de généraliser, c'est juste un constat. Ce silence dérange surtout quand certains affirment, défendent des valeurs de transparence et de responsabilité, alors que beaucoup de personnes attendent simplement une réaction sincère. Les acteurs de ce milieu opposent régulièrement leur nomadisme aux sédentaires, présentés comme des esclaves du système qu'ils disent avoir fui. Pourtant, ce même milieu dépend entièrement de ce système. Les infrastructures publiques, les routes, les magasins pour se nourrir, les points d'eau, d'électricité, les zones de vidange et tout le matériel acheté et financé dans l'économie classique. La liberté mise en avant est donc relative, pas absolue. Ce n'est pas une sortie du système, c'est une autre manière d'y circuler. Et dès lors, se taire lorsqu'une condamnation aussi grave concerne l'un des leurs, tout en tenant un discours de supériorité morale envers les autres, pose une vraie question de cohérence. Mais la véritable liberté ne se mesure pas à un mode de vie idéalisé. Elle se mesure à la capacité, quand une injustice surgit dans sa propre communauté, de s'exprimer, de libérer la parole et de regarder la réalité en face. Car c'est la parole qui permet la prise de conscience, protège les autres et aide les victimes à ne pas être réduites au silence. Vouloir à tout prix conserver une image lisse pour protéger des intérêts au détriment de la morale pose question. Cette vidéo n'appelle pas à la haine, pas de chasse aux sorcières, pas de harcèlement et pas d'attaque personnelle. J'ai une pensée sincère pour la maman et pour cet enfant, mais je veux simplement dire ceci, vous n'êtes pas seul.
Je souhaiterais conclure en rendant hommage à John Trudell, militant politique et ancien président de l'American Indian Movement. Il disait « Réfléchir en son âme et conscience, voilà la lutte, voilà le but. Nous devons faire face à la réalité et nous libérer. C'est notre devoir, nous sommes le pouvoir. Nous vivons dans une société technologique qui crée beaucoup d'illusions, mais dans la réalité, cette civilisation est l'une des plus irresponsables qui ait jamais existé sur cette planète. Elle est fondée sur la manipulation, la cupidité, l'agressivité et la banalisation de tous les comportements pervers et malsains qui en découlent. C'est un monde obscur. Le monde réel ne retrouvera sa lumière que lorsque chacun d'entre nous assumera sa propre responsabilité envers la vie. Réfléchir en son âme et conscience, voilà la véritable liberté.